Bienvenue dans le podcast Parlons marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, on revient sur la semaine du 27 au 30 avril 2026. Une semaine plus courte que d'habitude, à cause du jour férié du 1er mai, mais une semaine tout de même riche en signaux importants. Et le message principal est simple. Les indices montent, plusieurs entreprises publient des résultats solides, les dividendes continuent d'attirer l'attention, et le marché obligataire confirme son rôle de refuge pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers. On commence avec les indices. Le BRVM Composite, l'indice qui donne une vue globale du marché, a progressé de 0,33% pour terminer à 403,93 points. Le BRVM 30 a fait mieux, avec une hausse de 0,53% pour clôturer à 190,82 points. Le BRVM Prestige a légèrement progressé de 0,03% à 158,27 points. Et le BRVM Principal a gagné 0,26% à 280,02 points. Ce que cela veut dire pour vous, c'est que la tendance reste positive. Le marché ne monte pas violemment, mais il avance de manière régulière. Et dans l'investissement, une progression régulière peut parfois être plus saine qu'un mouvement trop rapide. Mais attention, la hausse des indices ne signifie pas que tout le marché est euphorique. Les volumes échangés ont fortement reculé. Le nombre de titres échangés est tombé à 2 337 837 titres, contre plus de 8 millions la semaine précédente. Cela représente une baisse de 70,83%. La valeur globale des transactions a aussi reculé à 5 533,3 millions de francs CFA contre 9 378,8 millions de francs CFA la semaine précédente. Pourquoi cette baisse d'activité? Principalement parce que la semaine a été plus courte. Moins de séances de cotation veut souvent dire moins d'ordres, moins de volume et parfois moins de mouvements. Mais le fait que les indices aient quand même progressé montre que les acheteurs sont restés présents. Du côté des valeurs les plus actives, Société Générale Côte d'Ivoire s'est encore imposé comme le titre le plus échangé de la semaine. Le titre a enregistré un volume de transactions de 1,444 milliard de francs CFA, soit 26,10% de la valeur totale des échanges. C'est important parce qu'une action très échangée est généralement plus liquide. En langage simple, cela signifie qu'il est plus facile d'acheter ou de vendre sans trop faire bouger le prix. Pour les investisseurs, la liquidité est un élément essentiel, surtout lorsqu'on investit des montants plus importants. Sonatel Sénégal et BOA, Côte d'Ivoire, ont aussi animé le marché. Ces deux valeurs restent suivies de près par les investisseurs, notamment parce qu'elles appartiennent à des secteurs clés, les télécommunications et la banque. Passons maintenant aux meilleures performances de la semaine. La grande révélation de la semaine, c'est Sodeci. Le titre a bondi de 24,93% pour s'établir à 8 995 francs CFA. Ce mouvement est lié à la publication de résultats annuels solides. La société a réalisé un résultat net après impôt de 4 663 millions de francs CFA au 31 décembre 2025, en hausse de 31% par rapport à 2024. Pour un investisseur, c'est un signal important. Quand une entreprise publie un bénéfice en forte hausse, le marché peut réagir rapidement, surtout si le titre était sous-évalué ou peu suivi auparavant. Cela rappelle une chose simple. Les résultats financiers restent l'un des moteurs les plus puissants des cours de bourse. NEICEDA. Côte d'Ivoire arrive ensuite avec une hausse de 20,25% pour atteindre 1 900 francs CFA. Depuis le début de l'année, le titre affiche une progression impressionnante de 58,33%. Cela montre qu'un titre peut parfois rester discret pendant longtemps, puis se réveiller lorsque les investisseurs redécouvrent son potentiel. Mais plus une action monte vite, plus il faut être discipliné. Il faut regarder les résultats, la valorisation, les perspectives, et ne jamais acheter uniquement parce qu'un prix monte. CI Côte d'Ivoire complète le trio de tête, avec une progression de 8,33% à 3 250 francs CFA. Au total, la semaine se termine avec 22 titres en hausse, 19 titres en baisse et 6 titres stables. Cela donne un marché légèrement dominé par les acheteurs, mais encore équilibré. Ce n'est pas un marché où tout monte sans distinction. C'est un marché où la sélection devient importante. Du côté des baisses, Safka Côte d'Ivoire a enregistré la correction la plus marquée, avec un recul de 13,53% à 3 610 francs CFA.
Cette baisse reste liée aux effets du détachement du droit préférentiel de souscription, intervenu la semaine précédente. Cerver, Abidjan Côte d'Ivoire, a reculé de 12,04% à 3 215 francs CFA. CFAO Côte d'Ivoire a perdu 10,34% à 1 430 francs CFA. Ici, il faut retenir une leçon importante. Toutes les baisses ne veulent pas dire la même chose. Une baisse peut venir d'une déception sur les résultats. Elle peut venir d'un événement technique. Elle peut aussi venir d'un ajustement après une forte hausse. L'investisseur qui comprend la raison derrière le mouvement prend de meilleures décisions que celui qui regarde uniquement le pourcentage. Parlons maintenant des dividendes, parce que c'est l'un des grands sujets du moment à la BRVM. La saison des dividendes 2026 continue d'avancer. Selon le dernier récapitulatif, 25 sociétés sur 47 ont déjà annoncé un paiement ou une proposition de dividendes. Le rendement moyen ressort à 5,38%. Quelques exemples ressortent fortement. BOA Burkina Faso propose un dividende de 397 francs CFA, avec un rendement d'environ 7,03%. BE Côte d'Ivoire propose 594,528 francs CFA, pour un rendement de 6,47%. Sonatel Sénégal propose 1 740 francs CFA, soit un rendement de 6,06%. SGCI propose 2 293,28 francs CFA, pour un rendement de 6,73%. SAPH propose 430,32 francs CFA, soit 6,33%. SOGB propose 501,6 francs CFA, avec un rendement autour de 7,06%. Pour un investisseur, le dividende est important parce qu'il représente une partie du bénéfice reversé aux actionnaires. C'est comme recevoir un revenu pendant que vous détenez votre action. Mais il faut faire attention. Un bon dividende doit être durable. Il faut regarder si l'entreprise gagne suffisamment d'argent pour continuer à payer dans le futur. Pour consulter le calendrier complet des dividendes, les dates de paiement, les dates de détachement et les sociétés qui paient ou ne paient pas cette année, téléchargez l'application DABA. C'est le moyen le plus simple de suivre la saison des dividendes sans rater les dates importantes. Plusieurs nouvelles d'entreprises ont aussi marqué la semaine. BOA Niger a attiré l'attention. Après une année 2025 difficile, marquée par d'importantes provisions, la banque montre des signes de redressement. Son résultat net du premier trimestre 2026 a progressé de 29% à 1,470 milliard de francs CFA. Les coûts ont reculé et l'efficacité opérationnelle s'est améliorée. Pour les investisseurs, le message est clair. Le dividende est absent cette année, mais le marché regarde déjà la reprise des bénéfices. Ecobank Côte d'Ivoire a aussi publié des chiffres intéressants. Le produit net bancaire a progressé de 3,7%, porté par les marges d'intérêt. Mais le résultat net a légèrement reculé de 1,6%, à 13 milliards de francs CFA, à cause d'une hausse importante du coût du risque. En langage simple, la banque gagne plus de revenus, mais elle met aussi plus d'argent de côté pour couvrir d'éventuels problèmes de remboursement. C'est un signal à surveiller. Quand les banques augmenteront leurs provisions, cela peut montrer de la prudence. Mais cela peut aussi indiquer que certaines parties du portefeuille de crédit deviennent plus risquées. Ecobank Group, de son côté, a publié un trimestre record en chiffre d'affaires. Le groupe panafricain a vu ses revenus progresser, ses dépôts augmenter et ses transactions digitales grimper fortement. Cela confirme une tendance majeure pour l'Afrique. La banque devient de plus en plus digitale et les groupes capables de servir les clients à grande échelle peuvent améliorer leur rentabilité. Dans l'agro-industrie, SAPH et Palm Côte d'Ivoire ont connu un premier trimestre plus difficile. SAPH a été touché par la congestion au port de San Pedro et par des prix du caoutchouc plus faibles. Palm Côte d'Ivoire a vu ses profits reculer, mais la société explique que des stocks de produits finis seront vendus progressivement, notamment à l'export. Le point important ici, c'est que certaines baisses de profits peuvent venir de problèmes temporaires de timing, de logistique ou de prix, et non d'un effondrement structurel de l'activité. Pour l'UMOA, plusieurs tendances ressortent. Les banques restent prudentes sur le crédit, mais elles continuent souvent d'attirer des dépôts. Cela montre que les clients gardent confiance dans les institutions financières, même dans un contexte régional parfois complexe. Les entreprises exportatrices, elles, doivent aussi s'adapter à de nouvelles exigences internationales, comme les règles européennes sur la déforestation, qui concernent des produits comme le caoutchouc et l'huile de palme. Pour les sociétés capables d'investir dans la traçabilité, cela peut devenir un avantage compétitif. Passons maintenant aux obligations. Le marché obligataire a poursuivi sa progression. La capitalisation du compartiment obligations
a augmenté de 1,13% pour atteindre 12 147,2 milliards de francs CFA, contre 12 011 milliards de francs CFA la semaine précédente. L'activité a porté sur 105 821 titres échangés, pour une valeur totale de 446 655 316 francs CFA. L'emprunt souverain de l'État du Sénégal à 6,75%, échéance 2032, a dominé les échanges. Il a enregistré 19 130 titres négociés pour un montant de 187 474 000 francs CFA. À lui seul, ce titre a représenté 18,08% du volume et 41,97% de la valeur des transactions obligataires. Pourquoi est-ce important? Parce que les obligations souveraines restent très recherchées par les investisseurs qui veulent des revenus plus prévisibles. Une obligation, c'est comme prêter de l'argent à un État ou à une entreprise, en échange d'un intérêt régulier. Pour les investisseurs plus prudents ou pour ceux qui veulent équilibrer un portefeuille d'actions, les obligations peuvent jouer un rôle clé. Dans les opportunités obligataires suivies pour la semaine à venir, on retrouve plusieurs profils intéressants, notamment des obligations souveraines et assimilées avec des rendements à échéance attractifs. Par exemple, certains titres de type TP CI 8 Year, TP CI 10 Year ou État du Sénégal 5 Year offrent des rendements qui peuvent intéresser les investisseurs à la recherche de revenus réguliers. Mais comme toujours, le rendement ne doit jamais être regardé seul. Il faut aussi analyser la maturité, la liquidité, la qualité de l'émetteur et le prix d'achat. Pour la semaine à venir, les opportunités existent, mais elles demandent de la sélection. Sans nommer les titres réservés aux abonnés d'AbaPro, les données montrent que certaines valeurs financières, certaines sociétés liées aux infrastructures et certaines grandes capitalisations continuent d'offrir un potentiel intéressant. On voit aussi que certains titres ont déjà beaucoup monté et que d'autres présentent des signaux de prudence. C'est exactement dans ce type de marché qu'un investisseur doit éviter l'improvisation. C'est là que DABAPro devient utile. Avec DABAPro, vous accédez à des recommandations chaque semaine, des analyses détaillées de titres en bourse, des données exclusives, des frais réduits pour investir et des outils pour mieux comprendre les opportunités avant de prendre une décision. Avec DABAPro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. Et si vous voulez apprendre à investir avant même de choisir vos actions, pensez aussi à DABA Academy. DABA Academy vous aide à comprendre la bourse, les obligations, les dividendes, le risque, la construction de patrimoine et les bases de l'investissement en Afrique francophone. En ce moment, il y a une promotion spéciale. Avec le code podcast, vous bénéficiez de 3000 XOF de réduction sur votre inscription à DABA Academy. Pour résumer cette semaine, les indices de la BRVM ont progressé, les acheteurs sont restés légèrement majoritaires. Sodeci, NI CEDA Côte d'Ivoire et CIE Côte d'Ivoire ont dominé les hausses, les dividendes continuent d'offrir des rendements attractifs et le marché obligataire confirme son rôle central dans les portefeuilles prudents. La semaine prochaine, surveillez 3 choses. D'abord, la confirmation des dividendes et des dates de paiement. Ensuite, les réactions du marché aux résultats du premier trimestre. Enfin, les volumes de transactions, car une hausse accompagnée de volumes solides est souvent plus convaincante qu'une hausse dans un marché peu animé. C'était votre bilan hebdomadaire avec Parlons Marché, le podcast signé d'ABA Finance. Téléchargez l'application d'ABA pour suivre les actions, les obligations, les dividendes et les opportunités d'investissement en Afrique. Abonnez-vous à DABA Pro pour accéder aux recommandations de la semaine et utilisez le code podcast pour obtenir 3000 XOF de réduction sur votre inscription à DABA Academy. Restez curieux, restez disciplinés et surtout, restez investis.